Si je vous dis « Autant en emporte le vent », vous reconnaîtrez sans doute ce célèbre roman et le film qui avait été réalisé d'après ce roman et qui racontait l'histoire d'une passion entre un monsieur et une dame à l'époque de la guerre de Sécession. Si au lieu de prendre toute l'expression « autant en emporte le vent », on ne prend que le début, que le premier mot, ça va évoquer une autre histoire, l'histoire d'une alliance militaire défensive des pays d'Europe et de l'oncle Sam contre tout ce qui pourrait s'attaquer à l'un d'eux. Et en vertu de cette alliance militaire, lorsque l'un de ces pays est attaqué, eh bien c'est tout le bloc qui fait front pour réagir. Mais ça contraint aussi les pays membres. Ça veut dire que les pays membres ne peuvent pas faire n'importe quoi vis-à-vis de pays tiers. Ils ne peuvent pas, entre autres, déclencher des conflits qui entraîneraient tout le groupe. Et c'est bien là qu'on voit qu'en ce moment, on a des rhétoriques guerrières un peu, en Europe en général et en France en particulier, avec le monsieur qui nous gouverne, qui semble vouloir nous préparer à un conflit. Sauf que, tant que la France fait partie de cette alliance défensive et que la politique de tous les pays membres du Club des 12 étoiles doit être soumise à cette alliance défensive, ça veut dire que impossible de déclencher un conflit contre, par exemple, l'ours de l'Est sans l'accord de Papy-Ronchon. Sauf que Papy-Ronchon, il n'est pas du tout sur cette ligne-là, il est plutôt sur une ligne d'apaisement. Donc on se dit, du coup, ce que dit et ce que fait notre lumière céleste ici en France, c'est plutôt de la gesticulation, ça n'ira pas plus loin. Eh bien voilà que, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit ici l'Amérique n'a pas à financer la défense de l'Europe. Et que donc ce monsieur qu'on connaît tous, qui est en quelque sorte le joker de Papy-Ronchon, ce monsieur qui fabrique des véhicules électriques, qui envoie des fusées dans l'espace, qui fabrique des satellites de télécommunications, ce monsieur exige le retrait américain de l'alliance défensive occidentale. Alors là, si ça se fait, ça va complètement changer la donne. Ça voudrait dire qu'on n'aurait plus une alliance entre l'oncle Sam et l'Europe, qui empêcherait l'Europe de faire n'importe quoi, entre autres de provoquer l'ours et de déclencher un conflit. Mais on aurait bien l'oncle Sam d'un côté, et puis de l'autre côté, de façon indépendante, les pays d'Europe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui les empêchera de faire des bêtises ? Donc une question se pose. Alors je voudrais poser cette question aux cartes. Est-ce que c'est la fin de cette alliance défensive occidentale, autant n'importe le vent, ou est-ce que, bon gré mal gré, ça va continuer, peut-être sous une autre forme, peut-être sous forme d'accords bilatéraux, que sais-je ? Alors pour ça, je vais poser la question à mon pendule d'abord, et puis ensuite aux cartes. Je vais poser la question d'abord à mon pendule. La question, ça va être, est-ce que c'est la fin de cette alliance défensive occidentale ? Est-ce que le pays de l'oncle Sam va dire, maintenant vous êtes assez grand pour vous débrouiller tout seul pour vous défendre, pour investir les sommes qu'il faut dans du matériel, dans une armée, etc., et à prendre vos propres décisions vous-même? Ou alors, est-ce que non, c'est pas la fin, est-ce que des accords vont continuer, etc. Alors donc, je rappelle mon protocole, ça c'est oui, ça c'est non. Si ça ne bouge pas, c'est que le pendule ne veut rien dire ou ne peut rien dire. Si ça tourne, c'est que la question est mal posée. Alors ma question est, est-ce que c'est la fin de l'alliance défensive occidentale, appelée familièrement « Autant on emporte le vent ».
Ça tourne, la question est mal posée. Comment est-ce qu'on pourrait formuler la question? Est-ce que c'est la fin de cette alliance sous sa forme actuelle et que ça va changer de forme? Par exemple, passer à des accords défensifs, mais beaucoup plus lâches, où chaque partie sera indépendante et où ça sera des accords d'assistance. Est-ce que ça serait plutôt ça? Alors, il faut pas que je fasse bouger le pendule de moi-même. Un petit oui, un tout petit oui. Donc, ça serait la fin de cette organisation de défense telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Et ça prendrait plutôt la forme d'accords, mais plus distants, entre les pays qui seraient vraiment indépendants en matière de défense, qui n'auraient pas de compte à rendre les uns envers les autres, mais c'est genre, si tu es attaqué et que tu as besoin d'aide, tu peux éventuellement me demander mon aide. Mais à ce moment-là, il faut la demander, ça ne serait pas automatique. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on va vers ça, plutôt? Bon, là, c'est un oui beaucoup plus franc. D'accord, ok. Ok, eh bien, qu'est-ce que les cartes maintenant peuvent nous dire au sujet de cette alliance défensive qui semble être remise en question par l'oncle Sam? J'interroge le tarot de Marseille. Que peuvent suggérer ces cartes au sujet de cette alliance défensive occidentale? On a d'abord ici, du côté de l'origine, ce qui précède le présent, cette annonce qui est faite maintenant par Monsieur Melon Husk, qui souhaite que l'oncle Sam se désengage de cette organisation de défense. On a eu un peu avant le monsieur qui est maintenant président là-bas, qui avait déjà fait remarquer que cette alliance coûtait très très cher aux États-Unis, trop cher, et qu'il fallait soit faire payer ses membres, soit mettre fin à cette alliance. Donc ça, c'est l'annonce qui a eu lieu dans le passé. Pour le présent, avec le mat, il semble bien que quelqu'un, ou un pays en tout cas, veuille quitter cette alliance. Pour l'avenir avec le pape, il est question d'une philosophie ou d'un guide moral. Comment dire? Peut-être qu'à l'avenir, si l'oncle Sam quitte cette organisation défensive, il restera en tant que guide moral, c'est-à-dire il ne se gênera pas pour donner son avis, ses conseils, ses opinions, devant les Européens qui, comme ici sur cette carte, écouteront attentivement ce qu'il aura à dire, mais ce ne sera plus une aide matérielle, temporelle, ça sera plutôt des avis, des conseils. C'est-à-dire qu'en termes de matériel militaire et de troupes, ça sera fini. Et oui, les cartes vont toutes dans le même sens, dans le sens de l'annonce de Monsieur Melon Husk. Ici, on voit la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une protection. En effet, cette association défensive de pays, sous l'égide de l'oncle Sam, dont la puissance militaire est écrasante,
offrait une protection à tous les pays d'Europe. Enfin, tous les pays qui adhéraient à cette organisation. Ici, on voit que cette carte de protection, elle est en position faible. C'est-à-dire qu'on a bien une protection qui se dérobe, qui s'en va. En carte favorable ou en carte forte, on a d'ailleurs la force. La force, c'est quand même la force de cette organisation. Au présent, pour l'instant, elle n'est pas encore dissoute, hein, elle est encore active, c'est-à-dire que si aujourd'hui, si maintenant, un pays tiers attaque l'un des pays membres de cette organisation, c'est tout l'ensemble qui va réagir, qui va entrer en conflit. D'où la force énorme que représente cette organisation défensive. Alors du côté de l'avenir, si le membre le plus important et le décideur en fait dans cette organisation défensive souhaite s'en aller, c'est cette carte au présent, et souhaite n'avoir qu'un rôle de conseil, un rôle moral, un rôle pour donner son avis, ses conseils au groupe qui restera, et bien du coup, du côté européen, on va discuter. Il y aura des choix à faire. Est-ce que ça vaudra le coup de maintenir cette alliance, qui sera du coup une alliance entre Européens? Alors peut-être pas que, il me semble que d'autres pays font partie de cette alliance, entre autres le Canada. Je ne sais pas si d'autres pays en font partie ailleurs dans le monde. Mais en tout cas, avec cette carte de l'amoureux, on voit qu'il y aura de sérieuses discussions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change le nom? Est-ce qu'on en fait une alliance européenne? Est-ce qu'on dissout complètement cette alliance? Est-ce que on la remanie? Il y aura des questions à se poser et des décisions à prendre. Ça ne sera pas gagné. Haha, avec l'impératrice, j'y verrais bien la dame qui siège à Bruxelles reprendre la main sur cette organisation. Évidemment, ça sera une occasion en or. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? En tout cas, comme elle l'espère. Avec la papesse, il y aurait des gens intelligents qui seraient prêts à prendre les rênes de ce qui restera de cette organisation. Des gens intelligents, mais qui auront peut-être des intérêts qu'ils ne diront pas. Alors on peut penser à des intérêts privés auprès de groupes de défense, des groupes ou des sociétés qui fabriquent des choses pour la défense, par exemple, qui seraient très contents de voir cette organisation devenir purement européenne et puis avoir leur place auprès des décideurs européens, bien sûr, pour faire valoir leurs intérêts. Ça pourrait être ça. Allez, une dernière carte. Le pendu, bon, ça pourrait nous dire que cette organisation, finalement, serait plus ou moins suspendue. Ça pourrait être ça. Bon, c'est pas forcément une carte qui nous dit oui ou non. Ça met plutôt l'organisation sur pause. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on va. Et puis, du coup, on tarde à décider. On tarde à prendre des décisions vraiment tranchées. Ok. Concernant la déclaration récente d'un certain Melon Husk, l'un des bras droits de Papy Ronchon, chez l'oncle Sam, des déclarations qui semblent vouloir mettre fin à la participation donc des États-Unis à l'organisation défensive de l'Occident, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Que suggèrent ces cartes? Eh bien, un peu la même chose que le tirage précédent. On a ici à l'origine une famille. On voit bien d'ailleurs sur la carte, on voit
la maman poule beaucoup plus grosse que les petits poussins. Alors on pourrait y voir ici l'oncle Sam et surtout sa capacité militaire énorme. Et puis les petits poussins, ça serait les petits pays européens, alors qui ont eux aussi des moyens de défense mais beaucoup plus modestes. On avait ça dans un passé récent jusqu'à présent, c'est-à-dire ça formait une famille, mais il était très clair que l'un des membres était le plus important et dominait cette association de défense. Pour le présent, on a cette carte du hasard, ça pourrait être le hasard des événements, entre autres les événements qui se passent à l'Est, qui se combinent avec le hasard du résultat des élections américaines pour ouvrir une porte, ouvrir une brèche, remettre en question cette organisation de défense. On nous parle ici de souveraineté. Avec Jupiter, on a un membre plus gros, plus important, qui est important d'ailleurs dans cette organisation. Et c'est bien lui qui est à l'initiative de cette ouverture d'une porte vers un changement. Et quelle sorte de changement? Eh bien, la carte suivante nous le dit, un départ. Le départ d'un des membres. Ce serait le membre le plus important. Cette carte défavorable ou en position faible, c'est la réussite. Bah oui, effectivement, si le membre le plus important de cette organisation s'en va, ça ne sera pas une réussite pour cette organisation. Ça sera plutôt un aveu d'échec ou quelque chose qui ne va pas bien. Une organisation qui va plutôt vers sa fin. En revanche, en carte ici valorisée, en carte forte, on a cette élévation, cette carte de l'élévation, qui nous montre quoi? Qui nous montre une montagne d'or. Il s'agit donc de finances, d'argent. Eh bien oui, c'est bien l'une des raisons invoquées par l'oncle Sam, c'est de dire pourquoi est-ce que c'est nous qui payons la majorité des frais de défense, la majorité des équipements et puis des troupes. C'est nous qui finançons la grosse majorité de tout ce qui est dans cette organisation. Et ça nous coûte un pognon monstre. Ça nous coûte beaucoup d'argent, de l'argent qu'on pourrait employer à autre chose dans notre propre pays plutôt que d'assurer la défense des autres. C'est ça l'argument qui est avancé. Haha, les cartes ont presque de l'humour, c'est-à-dire qu'après le départ du plus gros membre de cette organisation, eh ben pour ceux qui restent, il n'y aura plus qu'à prier, et à prier très fort, de trouver très vite une façon de s'organiser pour avoir une défense crédible. Puisque jusqu'à présent, chacun des petits pays ici a toujours compté sur l'oncle Sam en se disant « Bof, nous on n'a pas vraiment besoin de développer notre capacité de défense puisque l'oncle Sam est là. » Et puis s'il se mêle de la partie, alors là en face, bien sûr, ça sera joué. Et bien là, si ce membre important s'en va, eh bien on n'aura plus qu'à prier. Et on aura des pourparlers, ça donnera lieu à des pourparlers. Eh bien oui, dans les membres restants, on va se dire, alors c'est comme dans le tirage précédent, on va se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on récupère cette organisation à notre propre compte, au compte des Européens? Qu'est-ce qu'on fait du Canada à ce moment-là? Est-ce qu'on continue l'organisation telle quelle? Est-ce qu'on en fait un truc purement européen? Est-ce qu'il va y avoir un membre dirigeant? Est-ce que... Enfin bref, des tas de questions se posent. Ou est-ce qu'on y met fin purement et simplement? D'où des pourparlers.
Accident. Boum. Un accident. Un accident, c'est quelque chose qui n'était pas prévu au départ, qui survient. Alors, il se pourrait ici, puisqu'on voit un coup de tonnerre qui frappe une tour, il se pourrait, puisqu'on parle ici de cette organisation de défense, il se pourrait que cette organisation ne survive pas au départ de son membre principal, de son décideur. Retard, retard, j'y vois surtout une carte de Saturne. Saturne, c'est toujours des choses pas très plaisantes, hein, des choses qui sont en effet retardées, des choses qui sont amoindries, des choses qui sont ralenties, voire qui sont stoppées, et ça va même jusqu'à des deuils aussi avec Saturne. Bah, il semblerait bien que ça sera la fin de cette organisation, en tout cas sous la forme sous laquelle on l'a connue depuis l'après-guerre jusqu'à maintenant. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.